moi j'ai une bonne nouvelle pour moun qui gagne papier travail en bas TPS. M'sais les chagrin moun quel que soit côté branché, Channel Bonchoir TV, c'est toujours un grand plaisir pour moi avec nous. Vin partager tout dernier actualité. Nous prenons un point qui est très important pour moun qui gagne TPS, qui gagne 4 travail en bas TPS et moun qui gagne pour faire TPS et ben nan out là parce que gagne un délai qui presque arrivé sur nous. Et puis nous prenons ensemble ça qui concerne dossier Reginald Boulos là, ça qui passe dans tribunal là, côté que gagne un juge qui était posé Boulos une question et ben sous assassinat président Jovenel Moïse là. Nous prenons compte tout détail ensemble avec. Et bien nous entrons dans la vidéo. Nous avons un avocat là lui-même qui parle concernant des TPS là, qui a quelques idées très importantes pour nous faire. Si toutefois il y a 4 travail en bas TPS, ou soit ou bien pour le faire, et bien yon demande TPS dans jour qui venir là. Et puis tout de suite nous pourrons entrer dans ce qui concerne le dossier Boulos là, ensemble avec Valerio. On a le côté ensemble avec Pablo. Partagez vidéo pour plus monde capable découvrir. Alors, tous les amis, moi, c'est avocat Lana Joseph, avocat peuple. Moi, j'ai une bonne nouvelle pour moun qui gagne papier travail en bas TPS. Oui, si vous avez déjà gagné papier travail en bas TPS, même les que vous avez une date expiration qui déjà passé longtemps, eh bien, immigration fait la nouvelle ça, que tout papier travail qui te gagné en bas TPS depuis le commencement juillet 2018 pour jusqu'à juin aujourd'hui de pour te papier travail en bas TPS, eh bien, ou ka still continuer à utiliser papier travail ça pour travail jusqu'à 3 février 2026 et travail ou pas qu'à aller pour ça. Et si vous avez pour faire licence ou capable aussi faire licence ou vous supposé ba ou extension 3 février 2026. So, ou même qui gagne un papier travail en bas TPS qui finit dans août 2024, ou capable d'utiliser extension ça automatique. Ou même qui gagne un papier travail qui te fini peut-être en 2021, 2022, 2019, même moun qui te gagne papier travail qui fini juillet 22 juillet 2017. Si vous avez un travail comme ça, ou te déjà mettez en bas tapis, eh bien, cherchez papier travail ça, remettez l'idée eh bien, cherchez notice ça, eh bien, travail ou supposé quitter au travail jusqu'à 3 février 2026. Ça, c'est pour moun qui a papier travail en bas TPS déjà. Now, si que, ou pour qu'on remplit pour TPS, m'taremo faut connaître que, moun qui a rempli pour TPS pour première fois, 3 août 2025, c'est dernier délai, ou même qui a ti moun qui fait dans l'autre pays, ou même qui t'est rentré avant 3 juin 2025, mes amis, pas qu'à parler de ça encore, appliquez pour TPS, là, pour capable gagner un dossier en cours 3 août 2025, c'est dernier délai pour faire application TPS ça. OK? N'a dit tout le monde bienvenue dans Bulletin Nouvelle nous pour journée aujourd'hui. Moi c'est Valerio Saint-Louis. N'a rappelé que dans la date 17 juillet 2025 ça agent haïtien a arrêté Pierre Reginald Boulos, un businessman haïtien important et ancien candidat à la présidence, la Kaili dans Palm Beach dans Miami. Arrestation était basée sur accusation que il était supporté activité gang qui liée à l'organisation Vivre Ensemble en Haïti, un groupe qui désignait comme une organisation terroriste étrangère par l'administration Donald Trump. Et puis, il n'a pas dévoilé certaines activités importantes que le TAP menait, l'LTFIL, application résidence américaine. Tant qu'aux activités politiques, et puis il n'a pas dévoilé tout, que il était en bas enquête pour corruption en Haïti. Reginald Boulos était aux États-Unis comme un résident permanent légal, mais il a rapporté que il a renoncé citoyenneté américaine pour poursuivre ambition pour devenir président en Haïti. Résidence avec séjour Reginald Boulos aux États-Unis était en bas révision à cause soi-disant faux déclarations et inquiétudes négatives que présence a gagné sous politique étrangère pays les États-Unis. Reginald Boulos était paraît pour une audience immigration privée dans le centre de détention Cromnan dans Miami devant juge immigration fédéral ça qui relait Jorge Pereira dans date 31 juillet 2025. Juge Pereira a présidé session ça, une session qui était concentrée sur réclamation que le gouvernement a fait sur si ou non il était capable légalement retirer Boulos dans le pays États-Unis. Pendant l'audience immigration pour faire ça a déroulé dans Miami, juge Jorge Pereira a décidé que Pierre Reginald Boulos a prêté en détention. Juge n'a pas accepté demande que l'avocat Boulos a fait pour laguer client sous condition. Session a été faite dans le centre de détention Chrome, n'a rappelé, et puis il a été interdit ni journalistes ni public à participer.
Mais on a précisé que tu as peut-être des dizaines de concitoyens haïtiens qui ont même, compatriotes haïtiens du moins, qui ont même été venus camper, venus faire manifestation aux alentours, centre de détention, ça, dans la cour Miami. Information que nous joignons indiquait que juge Pereira te bail l'ordre pour Reginald Boulos rester en détention en attendant plus révision qu'alia. Accusation spécifique qui continue à concentrer sous support que le tabac groupe Améo en Haïti avec fraude qui a rapport à application résidentielle aux États-Unis. Cas gouvernement renforcé par accusation que Action Boulos présentait de graves conséquences négatives sous politique étrangère pour les États-Unis. Dans le moment, Reginald Boulos toujours en détention ICE. Procédure pour déporter lui toujours à continuer. Et puis, car Reginald Boulos là, t'es attiré en pile attention dans sec politique haïtien et américain à cause connexion business yo, influence dans politique et certainement politique haïtienne et puis avec activité au niveau que le TAP menait à l'époque. Jusqu'à dernier rapport qui est disponible là, pas aucune preuve accusation criminelle qui était déposée contre Reginald Boulos ici aux États-Unis. Mais raison pour déporter lui était basée sur soi-disant fraude avec risque pour sécurité nationale pays. D'après l'autre source information que nous joignons, Taka gagne un dossier fédéral qui pendait sous tête Reginald Boulos qui t'a la donne implication pour assassinat président Jovenel Moïse. Reginald Boulos te gagné une équipe avocat qui tape travail pour défendre à peu près une vingtaine d'avocats d'après source Nio, équipe défense monsieur Boulos gagne à la tête li maître Laura Ruth Haig qui gagne licence avocat depuis 31 l'année dans Miami. Il fait partie tout de barreau État California depuis l'année 1994. Il y avec cabinet légal à Tara Haig PA qui est dans Miami. Boulos était paraît devant juge habillé avec uniforme prisonnier couleur orange, accompagné avec deux petites lio et puis avocat lio. Arrestation Reginald Boulos là avec procédé légal puis au déporté t'est soulevé inquiétude dans mi-temps élite business et politique haïtien. En pile là-dedans, yo ouais ça comme un symbole de une répression qui a fait sous citoyens haïtiens qui vivent ici aux États-Unis, qui ont un suspect qui supportait violence gang ou soit corruption dans le pays d'Haïti. En résumé, donc à dire que Reginald Boulos était arrêté dans mi-temps mois juillet 2025 là, et puis il était paré devant juge Pereira dans fin mois juillet. Il est accusé de supporter gang en Haïti. Il est accusé tout que il était caché implication politique li, et puis fraude sur document immigration américain lio. Juge Pereira te bail l'ordre pour Boulos rester dans détention pendant que le cas a avancé. Il n'y a pas aucun jugement final ou soit l'autre déportation pour Reginald Boulos, mais il y a pour le retourner devant le juge dans la date 26 août prochain. C'est comme ça que nous sommes présentés en résumé et dernière actualité, information que nous joignons sous cas Reginald Boulos qui te paraît devant le juge dans la date 31 juillet qui s'est passé à là. L'autre volet d'actualité a plus passé 60 organisations doit moun mettez tête ensemble du moins puis demander pays la France pour remettre l'argent dette historique ça à pays d'Haïti que yo discuté et que yo vinn d'accord que c'est une dette qui paralysait nation pendant plusieurs siècles. Appel pour réparation ça centré sur un événement qui était passé dans l'année 1825 n'a rappelé après que Haïti première nation dans le monde là qui était fondée par haïtiens et certainement anciens esclaves, et bien, nation, ça a été pris indépendance de pays la France. Le gouvernement français a été voué bateau la guerre sous Iléa en bas gros menace invasion. Haïti était obligé, signer un accord dans date 11 juillet 1825 pour payer une indemnité de 150 millions de francs en or pour compenser propriétaires esclaves français pour bien que été perdu. Bien que été perdu dans la colonie Saint-Domingue là, à l'époque, qui gagne bien ça, yo gagne la donne tout, moun qui ont même été gourmets pour liberté et puis qui te gagné bataille ça pour liberté. Gros dette tête chargée ça, te vini réduit pays mais te pays à genoux et Haïti pas de fin payer dette ça que jusqu'à l'année 1947 ça te plongé Haïti dans une dépendance économique avec dette ça que li pas de jamais refait de li Haïti jusqu'à présent souffri de dette ça. C'est comme ça que activistes et historiens ont estimé valeur actuelle rançon dette ça à plusieurs milliards de dollars. Demande de réparation ça qui renouvelé arrivé dans un moment côté que cas critique pour Haïti pendant que Haïti a fait face à un conflit gang qui vient pi mal avec instabilité politique avec une crise humanitaire gravement grave et bien groupe citoyen qui a défendu amonio mandé président français Emmanuel Macron pour le reconnaître injustice historique ça et puis bail réparation concrètement tant que financement pour programme de développement dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation tout, et puis annulation dette Haïti envers institutions financières internationales. Pendant que le président Macron a annoncé création d'une commission conjointe franco-haïtienne
qui gagne haïtien avec français la donne pour examiner époque douloureuse ça, eh bien jusqu'à présent, président Macron évite faire une discussion directe et claire sur réparation financière ça. Autorité et activistes haïtiens yo espéré que commission pour l'ouvrir chemin pour une résolution qui juste. Mais en pile critique fait qu'on est que discuter et ouais que commission ça, c'est une façon pour pays la France éviter une vraie responsabilité, éviter prendre responsabilité sans que yo pas prend aucun engagement concret dans remettre l'argent dette historique ça à pays d'Haïti. Il y a l'autre volet dans l'actualité que nous avons poursuivi pour le bulletin nouvelle aujourd'hui. Il faut qu'on ait tout que un groupe législateur démocrate a déposé une plainte contre le département de sécurité interne pour contester une nouvelle politique qui a dit qui illégalement limité capacité pour superviser sans détention immigration fédérale. Plainte là qui était déposée dans un tribunal fédéral dans Washington DC, était déposée par 12 démocrates dans la Chambre représentante, tant que représentant adjoint leader minoritaire Joey Neguse dans Colorado, avec président groupe hispanique dans le Congrès, représentant Adriano España dans New York. Eh bien, le législateur, ça a fait qu'on est que même il a pu continuer à porter plainte ça devant la justice. D'après plainte là, DHS a adopté un nouveau règlement qui exigeait pour membres congrès bail au moins 7 jours préavis avant qu'ils soient capables de visiter un établissement immigration. Le législateur a discuté que le règlement ça a violé section 527 dans la loi sous allocation. Loi ça qui interdit l'utilisation fonds DHS pour empêcher membres congrès de faire visite, surveillance dans centre de détention pour immigrants justement. Ils prétendent que ils ont droit faire visite sans attendre pour être capable de joindre et une image plus exacte sans aucun détail sous condition qui en dans centre. Ça veut dire vous voulez vérifier qui ça passé dans centre de détention. Plainte là déclaré qu'il a été refusé que membre congrès ait accès pour visiter l'établissement ça même après que fin bail une semaine préavis qui est nécessaire. Groupe légal yo tant que Democracy Forward prétend que l'administration a bloqué membre congrès pour remplir devoir constitutionnel pour faire supervision. Si tout dans mi-temps rapport qui a augmenté, qui a fait toujours sous mauvais traitement et qui a passé en dedans centre de détention. Trop de monde qui en dedans centre avec mauvaises conditions sanitaires qui gagnent dans centre de détention immigrants. Comme réponse, eh bien, le porte-parole DHS a déclaré que le département respectait l'autorité de supervision congrès, mais que même yo pas qu'à violer la loi sous prétexte qu'il a fait supervision. Porte-parole là a suggéré que eh ben législateur yo t'a qu'à juste programmer une visite et puis il était accusé que y a couru à dans tribunal pour yo même envoyer email pour ramasser l'argent sous causer ça. KTK déterminer limite autorité supervision congrès oui, mais branche exécutif là dit que ICE pas droit empêcher yo venir visiter sans de détention. N'a vu page actualité à fois ça pour nous garder ensemble un développement légal important qu'a fait concernant immigration toujours. Un juge fédéral dans l'État Californie a bloqué temporairement l'administration Trump là pour mettre fin dans un statut protection temporaire au soit TPS pour plusieurs dizaines de milliers d'immigrants qui sortent fois ça dans le pays Népal, dans le pays Honduras et le pays Nicaragua. Décision ça a affecté à peu près 60 000 personnes. En pile là-dedans, à vivre et puis à travailler ici aux États-Unis depuis plusieurs dizaines d'années. Secrétaire de sécurité interne Christine Noem a planifié pour mettre fin à la protection statut Mounsayo. Elle a déclaré que conditions dans le pays Mounsayo pas justifié statut spécial ça encore. Cependant, juge district américain Trina L. Thompson a battu l'ordre pour renvoyer révocation statut. Il était discuté que décision administration pas basée sur une révision objective sous conditions pays. Et puis il était plutôt basé sur administration qui lui-même était motivé par politique. Donc l'administration a pris décision ça basée sous question politique d'après juge là. C'est sous dernière note immigration ça que n'a fini bulletin nouvelle pour journée aujourd'hui. N'a vous merci encore une fois parce que tu suivi bulletin nouvelle ça, un bulletin nouvelle que n'a essayé présenter chaque jour si nous capables et les nous capables grâce avec collaborateurs nous et certainement directeur technique nous qui c'est Fred Kaimit. Moi c'est Valério Saint-Louis. Nous sommes informés. Nous avons cassé rendez-vous ensemble avec vous dimanche prochain pour un autre bulletin nouvelle puis manche longue sous télé.